Imaginez qu'avant la vénération de Yahvé, il existait un autre Dieu, noir, puissant, inspirant la crainte et le respect à des nations entières. Ce Dieu, enveloppé dans l'ombre des plus anciennes traditions bibliques, a été livré à l'oubli par les traductions modernes, banni de la théologie officielle et ignoré par la majeure partie du monde chrétien. Cette révélation, tel un fruit défendu, pourrait bouleverser la perception de l'histoire sacrée, de la spiritualité ancestrale et même de sa propre foi. Il sera question de vérités profondes, cachées depuis des siècles, de mystères bibliques, de racines afro-spirituelles et de la confrontation entre deux systèmes religieux, celui qui résiste et celui qui domine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains textes ont été exclus des Écritures, pourquoi certains passages semblent contradictoires ou incomplets, ou pourquoi les cultures noires sont si peu représentées dans les récits bibliques traditionnels, alors même que les premières civilisations bibliques ont vu le jour sur des territoires africains et afro-asiatiques? La réponse pourrait résider dans cette révélation choquante. Avant l'ascension de Yahvé, il existait un Dieu noir vénéré. Il s'agit d'un ancien mystère, enfoui sous des couches de dogmes, de traductions, de censure et de manipulation théologique. Le nom, qui résonnait parmi les peuples de Couche, d'Égypte, de Canaan et de diverses tribus sémitiques antiques, a été effacé de la mémoire collective car il représentait une menace pour la consolidation du monothéisme officiel. Pourquoi n'en parle-t-on pas en chair? Pourquoi cette partie de l'histoire est-elle exclue des écoles du dimanche, des séminaires théologiques et des manuels d'histoire? Peut-être parce que cette révélation sape les fondements d'une foi construite sur l'exclusion de récits glorifiant la spiritualité et la divinité inhérentes aux cultures noires. Reconnaître qu'un Dieu noir régnait avant Yahvé signifie admettre l'incomplétude, voire la manipulation, de toute la structure spirituelle enseignée depuis des millénaires. Ceci n'est pas une attaque contre la foi, mais une invitation à la vérité, une vérité puissante, cachée mais préservée dans les fragments d'anciens textes, dans des parchemins rejetés, dans des traditions orales oubliées. Une vérité qui reconnecte aux racines afro-spirituelles et pousse à se demander: pourquoi avons-nous été aliénés de cette histoire? Pourquoi nous a-t-on appris à rejeter ce qui fait partie de notre origine sacrée? Par la suite, il s'agira d'ouvrir les portes verrouillées par la religion institutionnalisée, d'explorer les preuves bibliques et archéologiques, les textes apocryphes et les liens avec les anciennes cultures africaines. Ce qui sera découvert peut être troublant, mais aussi libérateur. Il deviendra clair pourquoi ce Dieu sombre a été livré à l'oubli et quelle est sa pertinence pour le cheminement spirituel d'aujourd'hui. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous avez toujours cru, à découvrir le secret interdit que la Bible a tenté d'effacer? Si oui, respirez profondément, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre perception de Dieu, de la Bible et de votre propre identité. Un Dieu noir était-il réellement vénéré avant Yahvé? Cette idée a le pouvoir de secouer les convictions établies et de nous forcer à reconsidérer nos propres conceptions de la spiritualité. Pour explorer cette question, il est nécessaire de voyager profondément dans le temps, bien avant la formation de la tradition religieuse judéo-chrétienne. Bien avant que le nom de Yahvé ne devienne l'incarnation de l'unique vraie divinité, il faut mettre de côté les préjugés et se tourner vers les témoignages antiques de Dieu qui non seulement existaient, mais régnaient sur le monde, inspirant crainte, révérence et dévotion. Parmi ces divinités, une se distinguait, dont la puissance était si grande que son nom a traversé les âges. Un Dieu noir, lié aux origines de la civilisation humaine et occupant une place d'honneur sur les anciens autels de la spiritualité afro-orientale. Ce Dieu n'était pas le fruit d'une fantaisie païenne. Il était le pilier spirituel de nations entières qui habitaient les terres entre le Nil, la mer Rouge et le Moyen-Orient. Pour comprendre son rôle et les raisons de son oubli, il est essentiel de saisir les particularités de la vision religieuse du monde de cette époque. La Bible n'est pas apparue de manière isolée, mais est le résultat de l'interaction de diverses cultures, croyances et rituels.
Les religions afro-asiatiques de l'Antiquité étaient étroitement entrelacées. Les Égyptiens, les Couchites, les Cananéens et les Phéniciens non seulement vivaient sur le même territoire, mais partageaient aussi des langues, des mythes et des dieux. Une coexistence pacifique existait entre les différentes divinités. Dans le monde antique, il n'y avait pas de concept rigide d'un Dieu unique et véritable, tous les autres étant considérés comme faux. Cette idée est une invention moderne. La forme prédominante de spiritualité était l'énothéisme, où l'existence de plusieurs dieux était reconnue, mais l'un d'entre eux était considéré comme le principal ou le plus digne de culte dans un contexte donné. Les anciens ne niaient pas l'existence d'autres dieux, mais préféraient simplement adorer celui qu'ils jugeaient le plus significatif pour leur culture, leur terre ou leur époque. Cette idée est également présente dans les premières versions de la Bible. Certains passages de l'Ancien Testament parlent d'autres dieux non pas comme de fausses entités, mais comme de rivaux spirituels du Dieu d'Israël. Des expressions telles que « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » ne nient pas l'existence d'autres dieux, mais, au contraire, reconnaissent leur existence et mettent en garde le peuple contre l'apostasie. Mais la question se pose, qui étaient ces dieux? Et qui régnait avant que Yahvé ne devienne le Dieu principal? Les découvertes archéologiques et les traditions orales de différents peuples indiquent l'existence d'une divinité puissante, associée à la fertilité de la terre, à la guerre, à la justice, à la protection et au mystère. Ce Dieu n'était pas un être invisible, incorporel ou éthéré. Au contraire, il était représenté comme un homme noir aux traits expressifs, souvent associé au feu, à l'obscurité, à la vie et à la mort. Le nom de ce Dieu variait selon les régions, mais son essence restait inchangée. Un Dieu qui accompagnait les peuples africains, les guidait et les protégeait, et qui était adoré sur des autels, lors de rituels et de sacrifices sacrés. Dans les temps anciens, à l'aube de la civilisation humaine, il existait une divinité à laquelle on rendait un culte avec révérence et de nombreuses offrandes. Son nom est enveloppé de mystères, et son origine suscite des débats parmi les chercheurs. Certains le lient à El, le dieu suprême du panthéon sémitique occidental, d'autres à Baal, le dieu de la fertilité et de la pluie, et d'autres encore à des divinités vénérées en Égypte et à Couche. Mais quelle que soit son identité exacte, une chose est certaine, il a existé, des prières lui ont été adressées et avec le temps, il a été évincé du récit religieux dominant. Le royaume de Couche, situé au sud de l'Égypte, fut le berceau de l'une des civilisations les plus avancées et spirituellement développées de l'Antiquité. Dans cette culture, le lien avec les divinités à la peau sombre était évident et incontestable. Les souverains couchites, les prêtres, les reines-mères et les prophètes étaient tous indissociablement liés à un dieu noir, considéré comme la source de vie, de la royauté et de l'ordre spirituel. Ces peuples ont exercé une profonde influence sur les tribus juives du Sud, car il n'existait pas de frontières impénétrables entre leurs territoires. Le commerce prospérait, des mariages mixtes étaient conclus, et un échange culturel et spirituel actif avait lieu. En étudiant les origines de la foi juive, il est impossible d'échapper à la prise de conscience qu'elle s'est formée dans un environnement diversifié où coexistaient diverses manifestations spirituelles. Certains chercheurs affirment même que les patriarches bibliques, tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, descendaient de lignées qui connaissaient d'autres dieux et d'autres formes de culte. Abraham, par exemple, est né en Mésopotamie, une région connue pour son riche panthéon de divinités. Et même après son alliance avec Yahvé, ses descendants ont continué à manifester un intérêt pour d'autres dieux, ce qui a provoqué une résistance farouche des prophètes au cours des siècles suivants. Cependant, peu de gens savent que la transition du culte du Dieu noir vers le culte centralisé de Yahvé ne fut ni pacifique ni douce. Elle fut accompagnée de conflits, de guerres culturelles et spirituelles, de réécriture de l'histoire, d'éradication systématique et, oui, de dissimulation délibérée de symboles sacrés qui auraient pu menacer l'hégémonie du nouveau culte, affirmant son pouvoir.
Lorsque la Bible commença à prendre forme, à être rassemblée et finalement traduite, de nombreux récits liant la foi juive à ses racines afro-orientales furent supprimés, modifiés ou simplement ignorés. Dans les versions ultérieures, les mentions de Dieu par leur nom disparaissent. Les textes apocryphes contiennent des allusions à d'anciens rituels aux éléments africains manifestes. Même les études linguistiques montrent que le nom même de Dieu a été modifié pour se distancier des associations avec des divinités noires antérieures. Réfléchissez. Pourquoi de si grands efforts ont-ils été déployés pour effacer de la mémoire ce qui existait auparavant? La réponse peut être inconfortable pour certains, mais il est nécessaire de la dire. La centralisation de Yahvé comme Dieu unique et véritable n'était pas seulement une décision spirituelle, mais aussi une stratégie politique visant à unir les tribus, à renforcer le pouvoir et à éliminer les concurrents religieux. Dans ce processus, tout ce qui rappelait le passé, surtout un passé aux racines noires, fut stigmatisé comme idolâtrie, paganisme et devait être détruit. Mais était-ce vraiment le cas? Ou peut-être dans cette lutte pour le pouvoir, une partie fondamentale de notre spiritualité, de notre lien avec le sacré, de notre identité en tant que fils et filles d'une histoire bien plus riche et complexe que celle qui nous a été enseignée, a-t-elle été perdue? Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour révéler des pages du passé méticuleusement cachées, pour honorer la mémoire d'une divinité dont le nom et la grandeur ont été livrés à l'oubli dans les chroniques officielles, mais dont l'écho résonne encore dans le cœur de ceux qui aspirent à la vérité. En nous plongeant dans le contexte historique, l'interconnexion profonde des événements devient évidente. L'idée d'un Dieu noir n'est pas une invention moderne, mais un écho des temps anciens, qui demande à être restauré. Quels sentiments cela éveille-t-il? Cela suscite-t-il des doutes sur des croyances ou des chutes établies, ou, au contraire, confirme-t-il des sensations intérieures? L'histoire officielle, il devient clair, n'est pas exhaustive. Pour la première fois, l'idée que la divinité précédant Yahvé aurait pu être noire émerge. Il est temps d'explorer l'essence de ce mystère. Qui était ce Dieu oublié? Quels étaient ses noms et ses formes de culte? Pourquoi son existence représentait-elle une menace pour les institutions religieuses, ce qui a conduit à son exclusion des écritures sacrées, des registres historiques et de la mémoire spirituelle de l'humanité? Commençons par les noms, ou plutôt la multitude de noms. Dans les anciennes traditions spirituelles, il n'y avait pas de séparation claire des divinités, comme c'est le cas aujourd'hui. Une divinité pouvait porter différents noms selon le peuple, l'époque et la fonction spirituelle exercée. L'un des noms les plus anciens et les plus mystérieux est El, mentionné dans les textes cananéens, hébreux et même égyptiens. El était considéré comme le Dieu suprême, le Père des dieux et le Créateur originel. Il est à noter que bien que le nom El se trouve encore dans la Bible dans des expressions telles que El Shaddai et El Elyon, son rôle de divinité indépendante a été délibérément estompé, ce qui a conduit à sa fusion avec Yahvé. Les registres historiques mentionnent également d'autres noms, tels que Moloch, souvent dépeint sous un jour négatif dans les textes bibliques, mais qui, selon les témoignages, était une divinité réelle vénérée par certaines tribus sémitiques et africaines. Et bien sûr Baal, un dieu puissant associé à la fertilité, à la pluie, aux récoltes et au feu, au feuillage. Malgré sa diabolisation dans la tradition judéo-chrétienne, Baal était vénéré comme le gardien de la vie, le protecteur des opprimés et le restaurateur de l'ordre naturel dans les cultures environnantes. Cependant, ces noms ne sont qu'une partie de l'histoire. Il est important de comprendre ce que ces divinités symbolisaient, une spiritualité vivante, enracinée, liée à la terre, au peuple, aux saisons, au sang et aux ancêtres. Dans de nombreux cultes anciens, notamment dans les régions de Couche, de Nubie et de Haute-Égypte, ces divinités étaient représentées avec des traits sombres, ce qui n'est pas un hasard. Elles reflétaient l'apparence des personnes qui les adoraient. Le sacré avait l'apparence de la communauté, le divin était le miroir de l'humain, sombre, fort, ancien et réel. L'image du Dieu noir n'était pas seulement symbolique,
Elle était gravée dans des statuettes, des fresques, des temples et des autels, qui sont actuellement cachés ou réinterprétés par le regard occidental. La peau sombre du dieu n'était pas associée à une malédiction, mais à la fertilité, à l'origine, à la pureté de l'argile de la création, à la force des racines profondes et à la nuit sacrée où naissent les révélations. Dans la philosophie africaine ancienne, la couleur noire symbolise le mystère sacré de la création, c'est pourquoi de nombreux dieux avaient une apparence sombre. Mais cette représentation du divin suscitait l'inquiétude, car elle entrait en contradiction avec la vision du monde eurocentrique qui se formerait des siècles plus tard. Elle remettait en question l'idée établie selon laquelle le pouvoir spirituel devait nécessairement être associé à des traits blancs, des yeux clairs et une apparence européenne. Avec le renforcement des positions du christianisme, surtout à partir de l'Empire romain, toute allusion à une divinité à la peau sombre fut progressivement éradiquée. Le dieu noir fut transformé en idole païenne, ses images furent détruites, ses noms devinrent des malédictions, et ses cultes furent persécutés comme hérétiques. Cependant, la mémoire spirituelle collective s'avéra impossible à effacer. Cette mémoire fut conservée dans les annales du peuple couchite, dans les mythes prémonothéistes de l'Égypte ancienne, dans les traditions orales qui ont traversé le creuset de l'esclavage, du colonialisme et de la censure religieuse. L'image du Dieu noir continue de vivre entre les lignes des Saintes Écritures, dans une symbolique oubliée et des passages rarement mentionnés. Par exemple, avez-vous remarqué combien de personnages bibliques descendent de Cham, l'ancêtre des peuples africains, selon le livre de la Genèse? Avez-vous remarqué que Moïse, le plus grand prophète de la Torah, épouse une Couchite? Avez-vous lu attentivement les passages où la terre de Couche est mentionnée dans la Bible comme un lieu de bénédiction et non de malédiction? Ces détails sont d'une importance capitale, car ils indiquent que le lien avec la divinité sombre est toujours présent, bien que de manière voilée. Et lorsque toutes les pièces de ce puzzle commencent à s'assembler, on réalise que ce que l'on nous a appris à craindre, à rejeter ou à oublier est peut-être la clé pour se reconnecter à l'identité spirituelle la plus profonde. Imaginez l'impact que pourrait avoir la reconnaissance du fait que le Dieu des ancêtres n'était pas une erreur doctrinale, mais une présence réelle, légitime et puissante. Celui qui était adoré avec crainte et révérence, et qui peut-être était le même Dieu qui guidait les prophètes bien avant que le nom de Yahvé ne devienne le seul. Imaginez la prise de conscience que les racines de la foi ne sont ni blanches, ni neutrées, ni colonisées, mais noires, africaines et divines. Cela change radicalement tout, n'est-ce pas? C'est pourquoi cette révélation suscite une telle inquiétude, car elle apporte la libération. Elle détruit le récit créé pour rabaisser un peuple, effaçant ses symboles, ses histoires et ses dieux. Elle rend le sacré aux mains de ceux qui en ont été privés, ce qui représente un danger pour ceux qui ont construit des empires sur la base du contrôle spirituel. Mais le temps est venu de la restauration. Il ne s'agit pas de remplacer un Dieu par un autre, mais de reconnaître que la divinité noire a existé, a régné et a occupé une place centrale dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il s'agit de reconnaître que le visage de Dieu peut et doit être vu dans les traits noirs, dans les corps noirs, dans l'héritage ancestral des peuples africains et de leurs descendants dispersés dans le monde entier. Est-ce que cela vous semble proche et compréhensible? Y avez-vous déjà réfléchi profondément? N'avez-vous pas l'impression qu'une partie de votre spiritualité sommeillait précisément parce qu'il manquait cette pièce du puzzle? Si jusqu'à présent votre esprit a été ébranlé par des vérités que l'on ne vous a peut-être jamais racontées, préparez-vous, car ce que nous allons explorer ne se trouve pas dans la Bible de chevet. Ces révélations étaient là, mais elles ont été supprimées, ignorées et qualifiées d'hérésie. Et non pas parce qu'elles n'étaient pas conformes à la réalité, mais parce qu'elles représentaient un danger trop grand pour le récit religieux qui s'est consolidé au cours des siècles suivants. Cela nous amène à un sujet que beaucoup essaient d'éviter, les Écritures réduites au silence. Avez-vous déjà entendu parler des textes apocryphes ou des manuscrits de la mer morte? Vous êtes-vous demandé pourquoi le livre d'Hénoch, largement lu au cours des premiers siècles et même cité dans la Bible elle-même,
a été exclu de la plupart des versions modernes. Ce n'est pas une simple curiosité historique, mais des fragments essentiels de la spiritualité humaine, des pages arrachées de la conscience, des voix étouffées qui résonnent encore dans le silence des cavernes et des bibliothèques interdites. Nombre de ces textes contiennent des références explicites à d'autres dieux, non pas comme des fables ou des inventions païennes, mais comme des entités spirituelles ayant coexisté dans le paysage sacré de l'Antiquité. Et une fois de plus apparaît la figure du dieu noir, cachée entre les lignes, masquée sous des noms diabolisés ou oubliés, mais qui portent en eux l'énergie ancestrale de celui qui régnait avant l'exclusivité imposée par Yahvé. Pendant des siècles, de nombreux fidèles ont accordé une immense importance au livre d'Hénoch, un texte absent de la plupart des éditions modernes de la Bible. Cet ouvrage est même cité dans l'Épître de Jude du Nouveau Testament, ce qui témoigne de sa familiarité auprès des apôtres. Cependant, malgré cela, le livre d'Hénoch a été exclu du canon. L'une des raisons de cette décision est l'abondance d'informations qu'il contient sur des êtres célestes qui ne correspondent pas à la théologie traditionnelle. Le livre révèle des détails sur les anges déchus, les sphères célestes et les entités qui régnaient sur la terre avant l'établissement de l'ordre divin. Parmi ces entités sont mentionnés les veilleurs, adorés par les peuples anciens, et qui, selon Hénoch, ont apporté la connaissance à l'humanité avant l'établissement de l'alliance avec Yahvé. La question se pose. Comment ces textes auraient-ils pu être lus ouvertement s'ils indiquent une époque où Yahvé n'était pas le seul centre de tout? Un tel contenu aurait été impossible à soutenir dans les églises, les écoles bibliques et les séminaires. C'est pourquoi le système a préféré exclure et faire taire ces textes, ce qui a été fait habilement et délibérément. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts à Qumran au milieu du XXe siècle, confirment cette tendance. Ils contiennent des fragments de textes qui racontent l'existence de multiples entités spirituelles opérant à différents niveaux célestes. Yahvé est présent dans ces textes, mais il n'est pas représenté comme le Dieu unique et absolu, mais plutôt comme le Dieu d'Israël. Les manuscrits mentionnent également d'autres divinités, telles que El, et l'on y trouve des preuves de prêtrise parallèles, liées à des cultes anciens où des images de divinités noires étaient encore vénérées. Un autre aspect qui suscite l'inquiétude chez les chefs religieux traditionnels est la description de la diversité de la forme divine dans ces textes. Contrairement à l'image standardisée et idéalisée d'un Dieu éthéré, blanc, invisible et eurocentrique, les Écritures anciennes parlent de manifestations visibles, d'une présence physique et d'un lien direct avec la terre et le peuple. Nombre de ces manifestations présentent des traits, des couleurs et des langages rappelant la culture indigène noire. On y trouve des descriptions de corps semblables à du bronze poli, d'une peau sombre comme la nuit et de voix profondes comme le tonnerre sur les montagnes. Ces détails ne sont pas fortuits. Ils indiquent que dans les cultures anciennes, le divin était perçu comme présent dans la corporéité noire, symbolisant le mystère, l'autorité et la présence. Cependant, avec le temps, une telle représentation s'est devenue inconfortable, surtout lorsque les autorités religieuses ont commencé à associer le sacré à l'image des conquérants et non des conquis. Il ne faut pas croire qu'il s'agissait là d'un simple processus naturel de transformation du langage. Il existe des preuves d'action délibérée visant à adapter les traductions des textes sacrés afin d'effacer certains noms. Des mots hébreux désignant la pluralité divine ont été transformés au singulier. Des livres entiers, tels que Yachar, Jubilé et le livre d'Hénoch, ont été déclarés non inspirés lors de conciles formés par des dirigeants ayant des intérêts politiques et culturels spécifiques. L'enjeu n'est pas la simple instauration de dogmes religieux, mais la question du pouvoir. La possession d'informations sur l'existence d'autres divinités antérieures à Yahvé, sur d'anciennes alliances et cultes, ainsi que sur la reconnaissance et la vénération d'une divinité noire, aurait pu priver du monopole spirituel ceux qui réécrivaient l'histoire à leur avantage. Le silence sur ces témoignages historiques est devenu non seulement souhaitable mais vital, et cette stratégie a fonctionné pendant des siècles, jusqu'à l'heure du réveil. Les chercheurs modernes réanalysent les textes anciens, recoupent les informations, comparent les manuscrits et écoutent les voix du passé.
Malgré toutes les tentatives d'effacer ces révélations, la vérité sur le Dieu noir persiste dans des fragments d'informations cachés entre les lignes et dans les marges de la foi institutionnalisée. Dans les temps anciens, il existait de nombreuses divinités reconnues et vénérées qui interagissaient avec les humains, recevaient un culte, offrandes et dévotions. Parmi ces dieux se trouvait celui qui incarnait la force, les ancêtres et la spiritualité noire. Sa présence était perceptible dans les autels de pierre et les traditions orales transmises de génération en génération. Cependant, avec le temps, la situation a changé. Une nouvelle force est apparue à l'horizon, et le nom de Yahvé a commencé à résonner de plus en plus fréquemment. Son apparition dans l'ancien paysage spirituel a été le résultat d'un mouvement stratégique, politique, théologique et territorial. Yahvé n'a pas été immédiatement perçu comme un Dieu universel, mais a commencé comme le Dieu d'un peuple spécifique, un Dieu tribal, lié aux descendants d'Abraham et au peuple d'Israël, en particulier aux tribus du Sud. Son culte a coexisté avec l'adoration d'autres dieux régionaux pendant de nombreux siècles. Avec le temps, des changements profonds se sont produits. Yahvé a cessé d'être simplement le Dieu d'un clan pour être présenté comme le seul vrai Dieu. Pour accepter cette exclusivité, il était nécessaire d'éliminer les concurrents, y compris ceux qui existaient bien avant sa reconnaissance. Le mouvement vers la centralisation de la foi en Yahvé est devenu un projet de pouvoir exigeant structure, récit et force. Ce processus a été accompagné de résistances, de disputes et de conflits entre les tribus qui voulaient préserver leurs dieux ancestraux et celles qui défendaient le culte exclusif de Yahvé. Dans la Bible, ce conflit est décrit en détail, mais souvent du point de vue des vainqueurs. Quand il est dit qu'un personnage fit le mal aux yeux de l'Éternel en adorant les hauts lieux et les piliers d'Ashéra, cela signifie qu'il a résisté à l'imposition d'une foi unique, en conservant des éléments d'une spiritualité plus ancienne, et a été condamné par les nouvelles autorités religieuses. Le pouvoir et la transformation spirituelle sont inextricablement liés, et c'est à ce moment que les prophètes apparaissent sur la scène historique. Souvent perçus comme des messagers divins, ils ont également servi d'instruments puissants de renversement religieux forcé. Leur activité ne se limitait pas à prêcher l'exclusivité de Yahvé. Ils condamnaient, réprouvaient et même appelaient activement à la destruction de tous les symboles, temples et rituels associés aux divinités antérieures. Les prophètes y apparaissent ainsi non seulement comme des prédicateurs, mais comme des guerriers spirituels, à l'avant-garde d'un nouveau système théologique qui s'affirmait par le sang, le feu et la purification. Les dieux anciens, autrefois dotés de noms et vénérés sous forme d'images, ont été diabolisés, transformés en idoles et en symboles d'abomination. La notion même d'idole, utilisée aujourd'hui pour désigner toute divinité autre que Yahvé, a acquis sa connotation négative précisément à l'époque de cette transition religieuse. Auparavant, les images des dieux n'étaient pas considérées comme offensantes, mais faisaient partie intégrante de la pratique spirituelle, un moyen d'établir un lien avec le divin et de le représenter dans le monde des hommes. Cependant, avec l'élévation de Yahvé, cette pratique a été condamnée. Tout ce qui liait les gens à leurs racines africaines, à leur héritage spirituellement pluraliste, a été déclaré péché. Dans ce tableau historique, une certaine régularité se dessine. Initialement, il existait de nombreux dieux, parmi lesquels un dieu noir, incarnant le lien avec la terre, le peuple et le sang. Puis l'idée de purification a émergé lorsqu'un groupe de personnes, en Mathéotékékeit, a commencé à affirmer qu'un seul Dieu était vrai et tous les autres faux. Les prophètes ont assumé la mission d'éradiquer toute forme de culte remettant en question cette exclusivité. C'est ainsi que commença le processus de destruction systématique d'une spiritualité riche et profonde, enracinée dans l'héritage africain. Mais quelle fut la cause de ces actions? Qu'est-ce qui a motivé cette implantation religieuse? La réponse se trouve non seulement dans le domaine de la foi, mais aussi dans la soif de contrôle. Un peuple uni par une foi unique devient plus gérable,
plus facile à organiser, à diriger et à orienter. La diversité religieuse, en revanche, crée des difficultés de gestion. L'ancien polythéisme était décentralisé, local, étroitement lié à chaque peuple et à son expérience unique. Le monothéisme, qui a commencé à être imposé au nom de Yahvé, était centralisé, hiérarchique, politique et extrêmement avantageux pour ceux qui détenaient le pouvoir. Il est important de noter que l'affirmation de Yahvé comme seul vrai Dieu s'est accompagnée du déni de l'image noire comme symbole de divinité. Les dieux anciens, autrefois représentés avec des traits africains, ont été progressivement remplacés par une représentation abstraite, lointaine et de plus en plus incorporelle. Le Dieu noir, qui marchait autrefois parmi les hommes, a été remplacé par un Dieu habitant le Saint des Saints, séparé, inaccessible et institutionnalisé. Ce changement a eu de profondes conséquences, affectant la perception de soi des gens, leur otnochègne au sacré et leur compréhension de leur héritage. C'est pourquoi beaucoup ressentent encore aujourd'hui un déracinement spirituel, ayant hérité d'une foi qui n'honore pas leurs racines, ne reflète pas leur identité et ne glorifie pas leurs ancêtres. Cependant, en prenant conscience de cette histoire, on peut commencer le processus de récupération de ce qui a été perdu. On peut regarder courageusement le passé et voir que l'élévation de Yahvé comme divinité dominante n'était pas seulement une révélation divine, mais aussi un mouvement politique visant à effacer la conscience et à supprimer des cultures entières. Et maintenant, à notre époque, nous avons l'occasion de briser ce cercle vicieux. Les affirmations sur le caractère symbolique et subjectif de la divinité noire sont contredites par des preuves physiques concrètes qui attestent de la réalité de son existence. La terre, les pierres et les artefacts témoignent de ce que les sources historiques officielles ont tenté de dissimuler. Les preuves archéologiques et historiques, enfouies sous les sables du temps, révèlent avec insistance une vérité que beaucoup ont cherché à effacer. Les sites archéologiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, y compris le sud de l'Égypte, la Nubie, l'ancien Couche, Canaan et les environs de Jérusalem, contiennent des inscriptions sur pierre, céramique, métal et papyrus qui témoignent de la diversité spirituelle des civilisations anciennes. Des stèles, des monuments de pierre avec des inscriptions et des images sacrées, représentent des figures divines aux traits africains, peau sombre, nez large, lèvres pleines et cheveux bouclés. Ces images ne correspondent pas à l'image européenne de Dieu créé plus tard, mais sont liées aux représentations des divinités noires ancestrales. Ces figures sont accompagnées d'inscriptions louant leur puissance, leur pouvoir sur la nature, leur rôle de protecteur du peuple et leur lien avec la vie et la mort. Des noms tels qu'El, Baal, Melek et d'autres, avec des variations linguistiques locales, révèlent une réalité où la peau sombre était un symbole du sacré et où ces dieux étaient vénérés par des rituels, des chants, des offrandes et des temples. Imaginons un archéologue découvrant à Couche antique une statue avec l'inscription « Grand Seigneur de la Terre Noire » ou un chercheur trouvant un vase cérémoniel cananéen avec l'image d'un dieu à la peau sombre en posture de bénédiction, entouré de symboles de fertilité. Ou une tablette d'argile représentant un être divin aux traits africains, tenant un sceptre de pouvoir et vénéré par une multitude de personnes. Ce n'est pas seulement du symbolisme, c'est un fait historique. Ces découvertes sont rarement présentes dans les manuels scolaires ou les documentaires religieux car elles ne correspondent pas au récit dominant. Elles contredisent le modèle eurocentrique de la foi, démasquent l'effacement des racines africaines de la spiritualité biblique et brisent l'image d'un Dieu blanc et lointain, le remplaçant par un Dieu noir, proche, actif et vénéré depuis des générations. Cela provoque anxiété, confrontation et libération. On dit que les objets ne sont pas les seuls à pouvoir raconter des histoires, des témoignages. Écrits d'historiens antiques nous sont également parvenus, relatant les rites religieux des peuples africains et sémitiques qui existaient avant l'époque de la centralisation de la foi en Yahvé. Des auteurs tels que Manéthon, Bérose et Joseph, dans leurs œuvres, ont mentionné au passage d'anciens cultes dont les divinités possédaient des traits et des symboles associés aux cultures à peau foncée.
Ces œuvres, bien qu'éclipsées par les traités théologiques modernes, sont toujours accessibles à ceux qui cherchent à comprendre toute la profondeur de la vérité. De nos jours, de nombreux archéologues et historiens de renom reconnaissent ouvertement que des tentatives délibérées ont été faites pour effacer ou déformer ces découvertes. Les musées du monde entier, y compris européens, possèdent des objets qui démontrent clairement la présence d'un principe sacré noir dans l'Antiquité. Certains d'entre eux sont poussiéreux dans les réserves, d'autres sont exposés au public mais avec des annotations qui rabaissent leur sens spirituel originel, les présentant comme des spécimens d'art tribal ou des motifs folkloriques, au lieu de reconnaître leur rôle de symbole de culte, de foi et de divinité. Il s'agit d'une spiritualité qui a traversé des millénaires, survécu à la colonisation, à l'esclavage, à la censure religieuse et à la destruction physique des temples. Une spiritualité qui palpite encore aujourd'hui dans les profondeurs de la foi africaine, dans les chants des peuples autochtones, dans les gestes de vénération accomplis dans des rituels qui gardent la mémoire d'un dieu à la peau sombre, dont le nom a été oublié par l'histoire, mais pas effacé de la mémoire humaine. Et si quelqu'un doute de la force de cet effacement, il suffit de regarder l'absence d'images noires dans la conscience spirituelle moderne. Il suffit de regarder les représentations de Jésus, des anges et des prophètes pour voir comment le sacré a été blanchi. Il suffit d'écouter les sermons qui rejettent toute mention d'un passé préyaviste, comme si l'histoire avait commencé à zéro, effaçant tout ce qui la précédait, y compris des preuves concrètes, tangibles et perceptibles, révélant une autre vérité. Mais maintenant, le voile est tombé, et vous entendez. Voyez et comprenez que le passé se dresse devant vos yeux non comme un mythe ou une spéculation, mais comme une réalité, comme une pierre, comme une preuve, comme un témoignage éternel que le Dieu noir a existé, a été vénéré et respecté, et que sa mémoire est toujours vivante. Et si l'on apprenait que ce que nous avons lu dans la Bible toute notre vie ne correspondait pas exactement à ce qui était exposé dans les textes originaux? Et si de nombreux passages constituant le fondement de la théologie occidentale avaient été traduits, adaptés, voire supprimés pour satisfaire certains intérêts? Des intérêts visant non seulement à transmettre la parole divine, mais aussi à contrôler les peuples, à façonner les cultures et à effacer les identités. Il est temps de faire face à l'un des aspects les plus délicats et en même temps les plus importants de cette révélation. Le silence délibéré dans les traductions modernes de la Bible et le rôle des églises institutionnalisées dans la dissimulation de la présence d'un Dieu noir et de tout ce qui est lié à la spiritualité ancestrale des peuples africains. La Bible, en tant que texte sacré, a connu une évolution complexe et multiforme, reflétant l'influence de diverses cultures et peuples. Il est important de réaliser que la Bible n'est pas apparue du jour au lendemain sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Les éditions modernes sont le résultat d'un long processus d'interprétation et de traduction, passé au travers du prisme des influences politiques, culturelles, théologiques et coloniales. Les textes originaux, créés en hébreu ancien, en grec koiné, en araméen et dans des dialectes locaux, ont subi des transformations même dans les premières copies. Avec le renforcement de l'influence des empires sur les institutions religieuses, notamment à l'époque de l'Empire romain, ces changements sont devenus encore plus importants. Des fragments mentionnant d'autres dieux, l'origine africaine de certaines tribus, des représentations de divinités aux traits africains ou le pluralisme spirituel en Israël ont été systématiquement exclus, adoucis ou réinterprétés. Les textes présentant Yahvé comme faisant partie d'un panthéon ont été corrigés. Les mots aux racines africaines ont été remplacés par des équivalents neutres ou européens. Même les toponymes et les noms ont été modifiés pour se distancier des associations africaines. Ces changements n'éteignent pas des erreurs linguistiques accidentelles, mais un projet délibéré de réécriture de l'histoire religieuse d'un point de vue eurocentrique, excluant tout lien des Africains avec leur héritage spirituel. La Bible est devenue un instrument d'endoctrinement contrôlé, définissant ce que devait être le vrai Dieu, son apparence, qui pouvait s'approcher de lui et qui devait accepter ses dogmes sans poser de questions.
Les églises institutionnalisées apparues pendant la colonisation de l'Amérique, de l'Afrique et d'autres régions ont joué un rôle destructeur dans ce processus, devenant des instruments spirituels de domination culturelle. Au lieu de libérer, elles ont souvent aggravé l'asservissement, inculquant aux peuples africains et à leurs descendants que leurs symboles spirituels étaient démoniaques, que leurs danses et leurs chants étaient abominables, et que la seule façon acceptable de se connecter à Dieu était le modèle de culte européen. Les pasteurs, missionnaires et théologiens modernes, occupant des positions influentes, continuant souvent, inconsciemment, à reproduire cette théologie blanche, stérile, coupée de ses racines africaines. Ils agissent au sein d'un système créé pour détruire tout ce qui ne correspond pas aux normes européennes de la foi et sont eux-mêmes victimes de ce système, refusant souvent de reconnaître l'évidence. Il convient de noter le peu d'attention accordée à la présence des Africains dans les récits bibliques, comment les personnages noirs sont ignorés ou dépeints négativement. Il est presque jamais mentionné que Couche, l'Égypte, Saba, l'Éthiopie, la Libye et d'autres peuples africains ont joué un rôle important dans les événements bibliques, y compris à des moments clés de l'histoire d'Israël. Le fait que Jésus ait passé une partie de son enfance en Égypte sous la protection de cette terre et probablement en interagissant avec des peuples à la peau sombre est passé sous silence. Au plus profond de la conscience historique se cache le fait d'une distorsion délibérée de l'image du divin, qui n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une politique ciblée visant à consolider l'ordre établi. Dans ce système, il n'y avait pas de place pour une divinité à peau sombre, aux racines africaines et au riche héritage culturel. Il est devenu nécessaire de blanchir le sacré, de créer une image éloignée des origines africaines de l'humanité, ce qui a infligé des blessures profondes, bien qu'invisibles, à l'identité spirituelle des personnes noires. Combien de générations ont grandi avec la conviction que Dieu ne leur ressemblait pas, que le sacré était quelque chose d'étranger, d'inaccessible, représenté par des traits européens et revêtu d'une autorité blanche? Combien de jeunes Africains se sont détournés de la foi, se sentant exclus, rejetés ou simplement invisibles dans les structures religieuses? Ce n'est pas simplement une question théologique, c'est une manifestation de violence symbolique, une amputation spirituelle. Cependant, aujourd'hui, il est possible d'inverser ce processus. Il ne s'agit pas de nier la Bible, mais de la comprendre de manière critique et mature, de réexaminer courageusement les traductions, de rechercher les sources originales, d'étudier les contextes historiques et de restituer les voix qui ont été étouffées. Il s'agit de restaurer le droit de voir le sacré de ses propres yeux, de reconnaître que le divin ne se limite pas à l'esthétique européenne, que le Dieu qui habite en chacun peut aussi avoir la peau sombre, des racines profondes et la voix des ancêtres. Si les institutions ecclésiastiques gardent le silence à ce sujet, il faut en parler ouvertement. Si les traducteurs cachent la vérité, il faut la révéler. Si les institutions résistent, il faut persévérer, car la vérité n'a pas besoin de permission pour être proclamée, elle n'a besoin que d'espace. Et cet espace est créé par les efforts de personnes prêtes à briser le cercle vicieux du silence et à réunir la foi avec son identité originelle. La question se pose, ces idées résonnent-elles en vous? Avez-vous déjà remarqué des incohérences dans les versions qui vous ont été proposées? Avez-vous eu le sentiment que le silence de l'Église cachait plus qu'il ne révélait? Si cette vérité résonne en vous, il est peut-être temps de déclarer « Ma foi a un corps, une couleur et une histoire. Je brise le silence hérité. La traduction ne m'empêchera pas de voir la vérité. » Votre voix n'est pas seulement une participation, c'est un appel spirituel qui marque le début de la restauration. Si ce que vous avez entendu a ébranlé votre perception de la foi, préparez-vous au moment où tout se mettra en place. Car la question clé n'est pas seulement de savoir si Dieu était noir ou pourquoi son image a été déformée, mais ce que cela révèle sur la nature de Dieu et sur nous-mêmes. Cette question déchire le voile, traverse le temps, la théologie et les dogmes, pénétrant au cœur même de la spiritualité. Lorsqu'il devient évident que le divin a été délibérément déformé pour se conformer aux normes coloniales, il faut faire face à une vérité inconfortable.
Une grande partie de ce qui nous a été enseigné sur Dieu n'était pas destiné à libérer, mais à contrôler. Il ne s'agit pas de nier une foi quelconque ou d'attaquer les croyants, mais d'éveiller ceux qui cherchent, qui sentent qu'il y a quelque chose de plus en eux, mais ne savent pas où le trouver, qui, même en fréquentant les temples, sentent qu'il manque quelque chose. Cependant, il manque quelque chose d'important dans les dogmes religieux communément acceptés. C'est là que se révèle dans toute sa splendeur la diversité spirituelle, présente tant dans les textes sacrés qu'au-delà. Cette diversité, qui a été réduite, passée sous silence et éditée, mais qui, malgré toutes les tentatives, continue de vivre dans l'ombre des traditions religieuses. Il suffit de regarder de plus près pour qu'il devienne évident que la Bible, même dans ses versions les plus contrôlées, conserve encore des échos de la pluralité divine. Des noms tels qu'El, Elohim, déjà au pluriel, Adonai, Elon, en sont la preuve. Il y a des moments où Dieu parle à la première personne du pluriel, disant « Faisons l'homme à notre image ». Il existe des traditions de rencontres avec des anges, souvent perçus comme des divinités. Il y a des oracles, des visions et des manifestations qui ne rentrent pas dans les cadres rigides du monothéisme absolu imposé à la société moderne. Si l'on élargit le champ de vision au-delà des écritures canoniques, on peut découvrir encore plus de voix, de visages, de couleurs et de racines. Et parmi ces racines, la spiritualité africaine apparaît non pas comme une exception exotique, mais comme le fondement originel de la foi. L'Afrique n'est pas seulement l'un des continents mentionnés dans la Bible, c'est la patrie physique et symbolique de nombreux récits sacrés. Reconnaître ce fait modifie radicalement la perception de qui est Dieu et de la manière d'interagir avec lui. En effet, si Dieu, tel qu'il était représenté, a toujours eu des traits blancs, des yeux clairs, qu'il était assis sur un trône lointain et parlait avec un accent européen, alors tout ce qui ne correspondait pas à cette image a été progressivement dévalorisé, réduit au silence ou jugé indigne. Cela conduit à une notion profonde de racisme spirituel. L'idée que certaines cultures, corps, langues et formes d'expression sont moins divins que d'autres. On croit que les personnes noires n'obtiennent la bénédiction qu'en renonçant à leur culture, que leur musique, leur rythme, leur danse et les voix de leurs ancêtres doivent être corrigées pour plaire à Dieu, qu'elles doivent blanchir spirituellement pour mériter le salut. Une telle logique non seulement éloigne les personnes noires de leur spiritualité ancestrale, mais elle déforme également l'image de Dieu. En effet, un Dieu qui rejette ses propres enfants en raison de la couleur de leur peau, de leurs caractéristiques culturelles ou de l'origine de leur expression ne peut être un Dieu d'amour. Il est plutôt le reflet d'un système oppressif qu'il a créé à son image. C'est là que survient un tournant. Lorsque la restauration des vérités interdites commence, il ne s'agit pas seulement de déterrer d'anciens faits, mais aussi de guérir de profondes blessures spirituelles. La foi retrouve son caractère vivant, populaire et ancestral, enraciné dans le corps et la terre. Une déclaration audacieuse résonne. Nous sommes aussi à l'image de Dieu, et cette image a la peau sombre, les cheveux crépus, une voix qui chante au rythme du tambour, une mémoire qui embrasse des générations de douleur et de résistance, et une âme qui reconnaît le sacré dans les yeux d'un ancien Africain, dans le chant du Tereiro et dans la prière silencieuse murmurée devant le feu. Ouais. Cette restauration est un acte de justice spirituelle, tel un appel retentissant. Assez de se contenter d'une spiritualité mutilée, assez de manger des miettes alors qu'une table ancestrale est dressée pour nous. Les religions occidentales, en éliminant un Dieu noir, ont privé de la possibilité de se reconnaître dans le sacré. Mais cette réunification se produit maintenant, et elle est irréversible. Elle commence par la prise de conscience que le divin a une place pour la couleur de peau, l'histoire et la lutte. Vient la compréhension que Dieu n'est la propriété d'aucun peuple, d'aucune église ou d'aucune caste, que l'Esprit souffle où il veut, y compris sur ces terres noires que le monde a préféré oublier. Et cette vérité change tout. Les prières, la lecture de la Bible, la perception de soi dans le miroir, l'éducation des enfants et la réaction au racisme,
qui se manifeste non seulement dans les rues, mais aussi du haut de la chair. On commence à réaliser que pour se rapprocher de Dieu, il n'est pas nécessaire de renoncer à soi-même. Au contraire, plus la réunification avec son identité originelle est profonde, plus le sacré devient proche. Il s'agit de la puissance d'une spiritualité africaine renaissante, qui n'est pas un simple engouement ou une doctrine, mais une profonde libération spirituelle, historique et prophétique. C'est une réponse à des siècles de silence, aux chaînes qui ont emprisonné non seulement les corps, mais aussi les âmes. C'est un retour à une foi qui coule dans le sang, qui vit dans la terre et les eaux. À une foi qui reconnaît la multiplicité des visages du sacré, où l'un de ces visages est noir comme la nuit avant l'aube. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel que la voix de chacun soit entendue. Quelle découverte cela apporte-t-il sur soi-même? Ressentons que cette réunification joue un rôle important dans son parcours de vie. Comprend-on que la spiritualité ne doit pas être synonyme d'abnégation? On pourrait peut-être l'exprimer par ces mots « Je me vois à l'image de Dieu »,« Ma foi a des racines africaines » ou « La vérité me guérit ». Ces paroles sincères deviennent une partie d'un renouveau spirituel collectif. Une fois que ce qui était caché a été révélé, que le terrain du silence a été labouré et que la vérité, étouffée par le colonialisme religieux et les distorsions historiques, a été mise au jour, il est nécessaire d'aller de l'avant. Il ne suffit pas de savoir, il est important de sentir, de vivre et d'appliquer ses connaissances. La révélation d'un Dieu africain, des dieux effacés de la mémoire, d'une spiritualité africaine niée pendant des siècles, n'est pas une simple information intéressante à conserver dans l'esprit. C'est la clé d'une connexion avec le divin, une réunification qui commence dans l'esprit et se manifeste dans la vie, transformant tout autour de soi. La prise de conscience que le divin se reflète en l'être humain, dans sa peau sombre, ses traits africains, sa danse, son chant, le son du tambour, les mouvements de son corps, la chaleur de la terre, la force de ses ancêtres. Tout cela est sacré, et cela change la démarche, la respiration et la prière. Il n'est plus nécessaire d'invoquer un Dieu européen lointain et froid, siégeant sur un trône inaccessible. Désormais, l'être humain voit Dieu marcher à ses côtés, vivant dans son histoire, le restaurant à partir de ses origines et non de l'oubli. Cette vérité possède une immense force spirituelle, libératrice et incendiaire, qui perce à travers la peur, la honte et le silence imposés par des siècles de coercition théologique, qui affirmaient que les Africains ne seraient acceptés par Dieu que s'ils se taisaient, se convertissaient et s'inclinaient devant la culture qui les avait colonisés. Comprendre que le sacré a toujours été là, non pas malgré, mais grâce à ce que l'on est, élargit les frontières de la spiritualité. Ce qui était autrefois une foi par obéissance devient une foi par conviction. C'est là que réside la véritable libération spirituelle qui n'est pas accordée pour une bonne conduite ou une obéissance aveugle aux instructions, mais qui est une profonde libération de l'esprit, de l'âme et de la conscience de soi. C'est se regarder dans le miroir et réaliser que l'on est créé à l'image d'un Dieu qui porte ses couleurs, sa lignée, son énergie. Il se passe quelque chose de plus qu'une simple perception, c'est une vibration, une résonance de l'univers au plus profond du cœur de l'être humain. Lorsque cette prise de conscience pénètre profondément, le monde autour se transforme. L'individu cesse d'accepter aveuglément les dogmes proclamés au nom des forces supérieures et commence à faire preuve de pensée critique, à poser des questions, à mener ses propres recherches. Le refus du rôle de suiveur aveugle marque la transformation en un être spirituel éveillé. Au lieu d'absorber une foi stérilisée et apprivoisée, la personne commence à vivre une foi authentique et vivante, enracinée dans les traditions ancestrales. C'est une foi qui ne sépare pas l'esprit et le corps, ne diabolise pas la culture, ne criminalise pas sa musique, ses danses et son esthétique. Cette foi consciente devient une force révolutionnaire, représentant une menace pour le système établi. Les personnes spirituellement libérées ne sont plus enclines à la soumission. La prise de conscience que l'image de Dieu a été déformée et blanchie par des manipulations politiques les pousse à réinterpréter leur histoire. Le retour aux racines signifie le rétablissement du lien avec les ancêtres,
la renaissance des fêtes traditionnelles, le retour aux danses et aux prières exécutées avec tout le corps. C'est précisément pourquoi des efforts ont été faits pour détourner les gens de cette vérité. Cependant, cette vérité revient maintenant. Elle frappe aux portes de la conscience. Peut-être qu'en ce moment, on ressent quelque chose d'indescriptible, comme si une voix ancienne s'éveillait à l'intérieur. Ce sentiment a toujours été connu, même si personne n'en parlait. Ce n'est pas un hasard, mais une manifestation de la mémoire spirituelle, un appel des ancêtres. Le sacré n'a jamais quitté l'être humain, on lui a seulement appris à le nier. Mais il est désormais possible de revenir à une sensation libre de Dieu, à la célébration de la foi sans renoncer à son identité, à une spiritualité vécue de manière authentique. Cela demande de la conscience, du courage et de la détermination, car beaucoup continueront à défendre une foi aveugle, un culte sans âme et un système de contrôle déguisé en religion. Beaucoup préféreront le confort d'un mensonge familier à l'inconfort d'une vérité libératrice. Mais pour ceux qui ont trop vu pour revenir en arrière, qui ont entendu ce qu'il est impossible d'oublier, une nouvelle voie s'ouvre. Ce chemin mène à la reconstruction, à la guérison, à la restauration spirituelle et à une véritable quête de Dieu. Un Dieu qui ne peut être limité par des traductions manipulées, des dogmes sclérosés ou une Église craignant la vérité. Ce Dieu est présent dans tout ce qui a été rejeté, dans la danse, dans les tambours, dans la forêt, dans la lignée, dans le regard d'une grande mère, dans la musique d'un peuple, dans la force de la peau. Il est à l'intérieur de l'être humain car il est un temple, et le temple n'a jamais cessé d'exister, on lui a simplement appris à se taire. La renaissance de la spiritualité noire ramène à la vie, réunit avec la terre, les rythmes et les cycles. Elle unit les gens car cette foi ne divise pas, mais connecte. Avant tout, elle réunit avec le divin d'une manière vivante, forte et intuitive, sans exiger de permission, de conformité ou de négation de son essence. Si cette vérité résonne en vous, vous pouvez exprimer votre déclaration spirituelle du moment en disant « Je n'accepte plus une foi qui efface mon identité. Ma spiritualité est libre et a une couleur. » ou « Dieu vit en moi tel que je suis ». Ces phrases ne sont pas de simples mots, mais des affirmations qui brisent les chaînes spirituelles, des semences qui activent en la libération et favorisent en la création d'une communauté de réunification. Si le lecteur est arrivé à ce stade, cela témoigne de l'éveil d'une impulsion intérieure, un signe clair que le voyage spirituel ne fait que commencer et est loin d'être achevé. Une conscience touchée indique une recherche continue de vérité cachée et une aspiration collective à la renaissance d'une spiritualité vivante, africaine, ancestrale et libératrice. Peut-être une préparation à un éveil plus profond est-elle en train de mûrir, ce qui non seulement renforce les aspirations spirituelles, mais contribue également à diffuser ce message parmi ceux qui, comme le lecteur, recherchent la vérité, la conscience et la réunification avec leurs racines sacrées. Ce chemin représente une continuation directe de ce qui a été entendu, révélant des révélations qui complètent et élargissent la compréhension.